Bonjour les amis, bienvenue à Stella Maria Guidance. C'est parti pour le tirage sentimental intemporel pour les énergies de la fin du mois de janvier pour les célibataires. Alors, pour avoir gagné du temps, j'ai commencé à faire les tirages avec le tarot Art Nouveau. Donc, j'ai déjà le tirage, je vais faire la lecture sans plus attendre. J'espère que vous allez bien tout le monde. Alors, nous avons commencé le tirage avec la tempérance. La tempérance, donc on vous demande de faire preuve de recul, euh, d'être dans la tempérance envers vous-même si vous êtes seul, c'est-à-dire d'être bienveillant envers vous-même. Donc d'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour retourner sur ma vidéo précédente concernant le bien-être un message pour les célibataires qui leur disait courage et avancer vers l'amour. La vidéo c'est à couper, donc je termine le message ici. Donc la vidéo précédente s'est terminée sur la carte du mariage. Donc la carte que je vous ai montrée à la fin, c'était celle du mariage. C'était le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est symbole de union, de deux cœurs. Donc, ça peut être, selon les cas de figure, ça peut signifier des réconciliations, un engagement, une promesse de fiançailles ou même de mariage. Donc, c'était de très bonne augure, les amis, pour les célibataires. Donc là, je continue ici. La parenthèse est fermée. Donc, je recontinue sur ce tirage à présent pour les célibataires. Donc, certainement que ça doit être la suite, puisqu'on parle de tempérance. Donc, il faut faire preuve de tempérance. Il faut prendre soin de soi. Il faut garder le moral. Il faut se coacher. Il faut aller de l'avant pour peser le pour et le contre et voir le positif où il y en a. Nous continuons. Ensuite, quand j'ai continué le tirage, il y a trois cartes qui sont tombées. Donc, il y a la carte du 8 de bâton, symbole de communication rapide. Le pendu qui est à l'envers, donc qui symbolise un déblocage. Donc c'est bien, ce message revient puisque dans l'autre tirage, nous avions aussi ce pendu qui était à l'envers, pareil. Donc on parle de communication bientôt parce qu'il y a des choses qui sont en train de se débloquer et c'est de bonne augure puisque on a la justice. Et d'ailleurs, dans le tirage aussi, nous avions la justice. Oui, c'est ça. Donc, c'est bien la suite du tirage de tout à l'heure, hein. Donc, on parle de justice et de communication qui arrive par rapport à un blocage dans une situation ou pour des personnes. Donc, que du positif. Ensuite, nous avons eu le 8 de denier. 8 de denier, c'est symbole de dû à labeur, de travail, mais qui est récompensé. Donc, avancez sur votre chemin parce que poursuivez vos efforts. Voilà, vous voyez, il y a un homme qui travaille. Poursuivez vos efforts parce que ça va payer. Ensuite, nous avons la carte du 3 de bâton. Faites des projets, regardez l'avenir, changez de perspective, envisagez l'avenir avec plein de positif, plein de lumière, plein de soleil. Faites des projets. Et on a la carte du diable à l'envers. Donc, ça veut dire que cette énergie négative dans laquelle vous étiez, des énergies toxiques, qui viennent soit de vous, soit de l'entourage, c'est terminé, puisque nous avons la carte de la justice au-dessus. Et qu'on a la tempérance aussi, on a le pendu. Donc, c'est des énergies vraiment positives qui effacent tout ce négatif. Et on ne le voit plus. Ensuite, nous avons la carte de l'impératrice. Donc là, l'impératrice, c'est aussi symbole d'abondance. Donc vous allez récolter l'abondance en continuant à travailler. Et d'ailleurs, là, je me rappelle que dans le tirage aussi, nous avions aussi
l'impératrice. Donc en fait, toutes les cartes, presque pratiquement toutes les cartes qui sont retirées, ressorties dans l'autre tirage, dans l'autre vidéo, sont ressorties ici. Donc c'est l'énergie vraiment qui se confirme. Donc là, on vous encourage à travailler parce que vous allez récolter de l'abondance. Vous allez avoir de l'aide aussi de la part de l'univers qui va vous soutenir. Donc continuez vos efforts. Et on vous demande aussi, c'est le 9 de bâton à l'envers, donc on vous demande de retirer vos protections, vos barrières, enfin ouvrez votre esprit et ne vous barricadez pas, ne vous enfermez pas. En fait, il faut s'ouvrir, il faut laisser les bonnes énergies venir vers vous parce que si vous êtes trop, si vous vous surprotégez, vous n'allez pas recevoir, vous n'allez pas pouvoir recevoir. Donc c'est important de baisser les barrières en fait pour laisser les bonnes choses venir à vous. Et enfin, on parle d'action avec l'as de bâton. Il y a des choses qui vont être mises en place, des actions fortes, concrètes, qui vont être faites. Et enfin, la dernière carte, on parle d'un cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est une personne qui arrive rapidement. Et on a d'ailleurs les communications. Donc, c'est tellement qu'il y a une personne qui va bientôt arriver. Cette personne est dans une énergie, elle est un peu, elle peut être, comment dire ça correctement, des fois elle peut être en colère, des fois elle peut être pressée. Elle est très pressée de venir, elle vient avec hâte, elle surgit. Et bon, ça peut être un peu surprenant, ça peut être positif, mais il faut faire attention aussi parce que ça peut être, voilà, voyez ce qui se passe autour de vous, mais il y a une personne qui arrive pour communiquer avec vous. Et on vous demande de baisser vos barrières par rapport à cette personne, de la laisser parler parce qu'on vous demande de baisser les barrières. Donc vous n'avez rien à craindre, je pense, de cette personne-là. C'est juste elle a hâte de venir communiquer. Elle a hâte de venir communiquer avec vous. Certainement que cette personne, elle a fait des projets et qu'elle a hâte de vous faire part de ses projets. Donc, baissez vos barrières, baissez vos barricades, parce que c'est le temps de la communication et le temps de l'action. Voilà. Et tout cela est chapeauté par la justice, donc ne vous inquiétez pas. Tout est sous contrôle divin. C'est la justice divine. Donc, on annonce donc des communications, de l'action, de la tempérance. Donc, faites preuve de tempérance par rapport à cette personne. Pesez le pour et le contre. Prenez toutes les informations dont vous avez besoin avant d'émettre un jugement ou de prendre une décision. Il faut y réfléchir à tête reposée. Prenez toutes les informations, allez y réfléchir. Et donc, lorsque vous aurez la réponse qui correspond qui est en harmonie avec vous-même, là vous faites part de ce que vous pensez à cette personne. Mais ne réagissez pas sans réfléchir. Alors, j'avais d'autres messages qui étaient venus avec le miroir, l'oracle des miroirs. Alors, avec l'oracle des miroirs, première carte, nous avions eu la santé. Donc là, il est important de se refaire une santé. D'ailleurs, je termine avec l'autre oracle que je viens de faire. Il y a un choix qui doit être fait avec ce 2 de denier. Vous allez devoir faire un choix. Donc, il faut y réfléchir à tête reposée. Voilà, message terminé pour cet oracle. Alors, nous continuons avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs vous dit de faire attention à votre santé. Faites attention à votre bien-être. Prenez soin de vous. Parce que cela va vous réussir. Vous allez réussir. Là, on a l'image de réussite à un examen. Donc, de prendre soin de vous, ça vous permettra de réussir
d'avoir plus de chances de réussir tout ce que vous entreprenez. La victoire. Donc là, double victoire, puisque réussite plus... donc là, on a une double victoire. Peut-être là, il y a une victoire qui vient, qui est apportée par un cavalier, par un homme. Voilà, une personne, l'énergie masculine, ça peut être un homme, une femme. Vous prenez le message comme ça résonne en vous. Donc là, on parle de victoire. Il faut reprendre une santé, parce qu'on vous assure une réussite et on vous assure une victoire. Là, par rapport à une distance qui a été prise dans le passé, un message qui vient de loin, donc des communications qui viennent de loin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que ça a mis du temps à arriver, ce message. Peut-être que vous l'attendez depuis longtemps. Donc il faut faire très attention. Tempérance. Parce que ce message concerne une trahison. Donc peut-être c'est vous qui avez trahi, ou peut-être c'est vous qui avez été trahi. Donc c'est très important de recevoir ce message. Parce que peut-être que ça vous a meurtri, que vous avez besoin d'entendre des réponses. Quel que soit ce que vous voulez, soit être en couple ou pas, vous avez besoin de réponses. Donc c'est d'où l'importance de ce message. Et ensuite, mais voilà, grâce à ce message, on vous annonce de la tranquillité. De recevoir ce message avec tempérance, de bien communiquer avec cette personne, ça vous permettra de retrouver une tranquillité d'esprit. Que vous soyez ou pas avec cette personne par la suite, peu importe. L'important, c'est de soigner vos blessures là, ce que j'entends. On vous parle de parole, donc ça reprend la carte de la communication. Donc il y aura bien une parole qui va être prise, une parole qui apportera de la chance, une parole qui apporte de la chance, qui vous apporte de la chance, qui apporte de la chance à cette situation entre vous et une personne. Et enfin, on vous parle de temps. On vous dit, on vous annonce qu'il faudra encore du temps pour que les choses arrivent à une tranquillité, à une victoire, à une réussite. Voilà. Donc, il est important pour vous de communiquer, les amis. Important pour vous de communiquer. Cette semaine, c'est communication pour vous, les amis. Gestion des communications. Alors, on continue avec The Romance Angel. Alors, Romance Angel nous parle de déception. Donc, c'est bien le cas de figure qu'on était en train de configurer là. Donc, vous êtes certainement déçu par une personne, par une relation, quelque chose qui vous déçoit. Donc là, on vous dit, someone is wearing a false mask in this relationship. Quelqu'un porte un masque dans cette relation. Donc, vous êtes parti, ça c'est l'énergie d'où vous étiez parti. Vous étiez déçu. Là, on vous demande de vous aimer vous-même. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Donc, le fait de vous aimer vous-même, de vous apporter de l'amour, vous rendra plus attrayant par rapport aux autres. Vous allez pouvoir attirer l'amour en vous aimant vous-même. Ça revient sur ma vidéo précédente qui parlait d'amour, de s'apporter de l'amour, de se faire confiance, de prendre soin de son enfant intérieur pour voilà, faire ce qu'on a envie, se donner du bien-être en fait. Il faut prendre soin de soi. Vous avez été déçu, mais il faut continuer à prendre soin de vous. Parce que cela, peut-être, vous permettra d'attirer des personnes et de pouvoir aller dans des énergies de flirt. Peut-être que cette communication vous permettra d'aller vers un flirt. Extend your light-hearted energy to others. Donc, il faut prolonger votre légèreté aux autres. Donc, moi, je pense qu'en communiquant avec cette personne, vous allez pouvoir nettoyer quelque chose qui vous a blessé. Et ensuite, mais ça vous permettra d'avancer dans votre parcours et de créer de nouvelles énergies.
et peut-être d'appeler, soit vous vous réconciliez avec cette personne, soit vous allez attirer une autre personne avec qui vous allez avoir des énergies de flirt, c'est-à-dire que vous allez pouvoir être plus léger. En fait, moi, je pense que ce tirage, pour les célibataires, le message, c'est de le message pour les célibataires, c'est de prendre soin de soi et pour changer les énergies et pour être plus léger, pour s'alléger l'esprit. Et là, on vous indique It's safe for you to love. Donc, vous êtes en sécurité, vous pouvez l'aimer. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Donc, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir la plus haute énergie au monde. Donc là, on vous conseille d'avancer dans vos énergies de légèreté et cela va vous permettre de vous sentir mieux et d'attirer de nouvelles personnes. Là, on a la carte des enfants. Alors, les enfants, children, your love life is being affected by children. Donc, il y a des enfants qui affectent votre vie affective. Donc, il doit y avoir des enfants autour de vous. Et il faut prendre soin des enfants, en fait. Il faut prendre soin aussi de votre enfant intérieur. Si vous n'avez pas d'enfant autour de vous, c'est de votre enfant intérieur dont il faut faut prendre soin. Et enfin, on vous parle d'engagement. Donc, en fait, de résoudre cette situation, de prendre soin de vous, d'aller dans des énergies de légèreté, de bien-être. Ça vous permettra d'attirer une personne avec qui vous allez entreprendre une relation, vous allez avoir des communications. Et cela, cette personne, on vous dit qu'elle est sûre et que, en fait, vous allez pouvoir avoir un engagement avec cette personne. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Vous allez vous engager avec une personne. Voilà. Donc, en fait, d'abord, avant de vous engager, pour arriver à cet engagement, il faut prendre soin de vous. Vous êtes seul, il faut prendre soin de vous. Et ensuite, en vous sentant bien avec vous-même, vous allez attirer une belle énergie, une belle personne. Donc, vous pourrez être sûr que ce sera une énergie saine qui attirera une personne saine et avec cette personne saine, vous pourrez vous engager. Voilà. Ensuite, on prend un petit message des anges. Alors, there's something better. Il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux qui va se présenter à vous. Not the right time. Donc, c'est pas le bon moment pour l'instant pour rencontrer quelqu'un. C'est pas le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Donc là, il faut prendre soin de vous d'abord. Ensuite, vous aurez quelque chose de mieux. Ask your angel. On vous demande de demander aux anges. Demander de l'aide aux anges. Il faut faire des prières, mes amis. Et enfin, demander aux anges peut-être de vous apporter de l'abondance, du bien-être. Donc voilà, c'était le petit message pour les célibataires. Attendez, j'ai encore d'autres messages. Attendez, je vais oublier. Donc, nous avons un message de Earth Magic. Earth Magic nous appelle à faire part de l'harmonie. Appelez l'harmonie, mettez de la musique. Ça va permettre de pousser les nuages au loin. De repousser les nuages, le soleil va revenir. Ah, et vous allez à la nouvelle lune, on vous annonce une promesse d'engagement. Mais ça, c'est il y a encore la lune. Hein. Donc en fait, il faudra du temps avant que ça arrive à ça. Pour l'instant, vous vous sentez submergé, peut-être. Vous êtes dans le froid, vous êtes seul. Mais on vous a dit que cela arrive. Mais il faut du temps. Il faut faire appel à votre instinct pour sortir de cette froideur. Ne vous laissez pas submerger, justement,
par cet iceberg. Il faut faire appel à votre instinct de survie. Il faut prendre soin de vous. Voilà, pour pouvoir émerger tel qu'une libellule. Et maintenant, un petit message pour les personnes qui sont en lien de flammes jumelles. Le premier message, c'était de cœur à cœur, l'amour étincelle, la blessure originelle. Donc moi, je ressens sur ce tirage que les gens, ils sont blessés. Il y a des personnes qui sont blessées, qui ont le cœur brisé par une relation ou par une non-communication. Il y a quelque chose qui vous blesse. On vous conseille, chaque voyage commence par un rêve, un cheminement. Donc, vous devez faire un cheminement. C'est bien ce que je vous dis. Vous avez une longue route à faire, un travail sur vous-même pour vous sentir bien, pour retrouver l'harmonie, l'équilibre. Et on vous rassure en vous disant que vous êtes protégé. La providence est votre destin. La providence est votre destin, chers célibataires. Donc, vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu par l'univers, par les anges, par Dieu. Et il faut avoir foi en vous, en votre avenir, en votre future histoire d'amour qui va arriver. Mais pour l'instant, l'amour, vous devez vous l'apporter à vous-même. D'accord? Voilà, bien du courage à vous, mes amis. Bien du courage à vous, mes chers célibataires. Maintenant, nous allons passer au tirage pour ceux qui sont en situation ambiguë. Situation ambiguë. On va voir ça tout de suite. Un instant, les amis, je reviens. Voilà. Pour ceux qui sont en situation ambiguë. Tirage pour les situations ambiguës. Alors, c'est là. Situation ambiguë. Les énergies du moment. Pour ceux qui sont en situation ambiguë, c'est-à-dire des situations qui ne sont pas très claires. Alors, on parle de la reine de denier. Reine de denier, c'est une femme qui a de l'abondance financière, une personne qui est bien installée, qui se sent bien financièrement, qui peut apporter une protection financière. Ensuite, là, nous avons la tempérance qui ressort.